Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Monster Slaughter Underground. J'ai pris soin d'enlever la pellicule plastique et je peux pas vraiment retourner la boîte un peu comme je veux parce que le derrière de la boîte, en fait, c'est le papier qui était lors de la livraison. En fait, je vais tenter le coup quand même. Donc, c'est le papier comme ça qui est là, qui ne peut pas rester là en fait parce que ça fait absolument pas de sens. Donc, c'est juste le petit papier promotionnel dans le fond de la boîte. Et on a la boîte elle-même, qui est ça, c'est le fond de la boîte. Mais vous voyez qu'il y a quand même un certain jeu là, avec la boîte. Donc ça, c'est un petit peu étonnant parce que la boîte de base, elle dépasse un petit peu. Le fond dépasse un petit peu, ce qui est mieux, je pense, que l'inverse. Donc là, on a tout le temps comme l'impression que on met le matériel, mais finalement, non, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, la boîte est quand même jolie. Donc, pour ce qui est du reste du tour de la boîte, donc c'est Monster Slaughter indiqué absolument partout, tout le tour. Donc voilà. Et si je lève ça pour la boîte, donc carton assez épais, une bonne épaisseur de boîte. Par la suite, on a le livret d'instructions pour cette partie-là. Donc, quand même 16 pages. Donc, les scénarios commencent à la page 11. Donc, ça nous indique le contenu de cette boîte-ci, comment ajouter les choses, les mutations, les objets de la cave, les descriptions des éléments et les scénarios qui s'ajoutent à la fin. Donc, ça c'est bien. Parfait. Le format aurait peut-être pu être la même grosseur en fait que la boîte pour sauver un petit peu j'allais dire de papier. C'est la même quantité de papier, mais le nombre de pages. Après ça, on a un aide de jeu ici. Donc, chacun des invités possibles avec du texte. Donc, quand on les voit tout simplement sur le board, on n'est pas obligé d'aller voir chacune des cartes. Donc, on a tout ça là qui est réversible pour l'aide de jeu. Donc, en incluant, bien sûr, cette expansion-là. Donc, ça, c'est bien. On a un carton de protection qui servait à tenir tout ça ensemble. Nous avons des jetons en carton. Donc, ça ici. Avec un 9 heures ici. Avec les soldats, il y a l'air d'en avoir 5 de un, 4 de l'autre et les 2 normaux. On a l'entrée probablement pour le sous-sol. Et côté qualité, c'est correct, c'est honnête. Il y a un petit fini. Je vais en prendre peut-être un plus gros, un peu pour que ça soit plus facile à voir pour vous. Je vais prendre la caisse ici. Il y a un petit fini, je vais dire matelassé, un petit peu. Vous voyez... donc ça c'est bien, ça rajoute un peu à la qualité de production. Donc on a ça. Par la suite, les figurines. Ah quand même, belle facture quand même. Donc le premier soldat, qui est quand même cool. Le deuxième soldat avec le bouclier, qui a l'air d'être plus une porte de métal. Donc il est quand même bien lui aussi. Et on a la mitrailleuse ou canon sur pied. Donc, c'est bien, c'est bien. Des belles petites figurines. Donc, les jetons de carton vont aller un peu partout dans cette insert-là. On a des cartes qu'on va regarder ensemble, bien sûr. Et on a, en fait, ça, je vais pouvoir retirer probablement simplement ça de là, avec tout le matériel dedans pour avoir le plateau jouable. Et nous avons les nouvelles portes en plastique qui s'ajoutent là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça donne? Un paquet de portes comme ça. Un petit foam pour les protéger. Il y en a 9, donc il y en a 5 en dessous de ça. Et en fait, ce sont pratiquement les mêmes portes. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez avant, parce qu'en fait, ceux-là en carton était très serré en fait à embarquer sur les parois, même s'il y avait des encoches. Et en fait, le fait, c'est qu'ils ne pouvaient pas mettre le carton complet comme le plastique. On voit très bien ces deux plaquettes moulées qui ont été collées une en face de l'autre, tout simplement. Mais dans la version carton, ils devaient mettre un disque supplémentaire dans le milieu, à peu près ici, pour que ça ne s'écrase pas tout le temps comme ça, et que ça soit impossible en fait à mettre sur les murs. Et là,
quand on arrivait pour l'ouvrir un petit peu, ben automatiquement ça déchirait et là on se ramassait avec une porte qui était plus vraiment efficace. C'est sûr que c'est uniquement de l'esthétisme, mais c'est beaucoup mieux en plastique comme ça. Ça va être beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace. Ça va être moins de taponnage à essayer de rentrer dans les encoches. On le slide par-dessus et ça se termine là. Même si on est un petit peu à côté, c'est pas si grave que ça. Le fond de la boîte lui-même, ben là on voit que c'est donc le sous-sol qui est là. Et le reste, eh bien l'image, c'est quand même très joliment illustré. Donc voilà. Donc ça c'est bien. Par contre, comme j'ai dit, la problématique qu'on va avoir, c'est que on a vu rapidement que ça ici, ça dépasse. Donc, quand on va mettre la boîte par-dessus avec les cartes, par exemple, ben là, avec le matériel, il va y avoir un petit jeu tout le temps. Et probablement que ça va sortir de là et ça va tomber à côté. Par exemple, si je prends ce carton-là ici, il va là. Mais mec, quand je vais remettre la boîte au complet, ben là, oui, c'est correct, comme ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un... Tu sais, il faut que je le mette comme ça pour que ça tienne. Tandis que dans les étagères, elle n'est pas comme ça, elle va être un petit peu décalée. Puis là, ben, si je fais juste prendre ma boîte, normalement, ben là, il devrait avoir bougé. Mais là, évidemment, pour me faire mentir, il n'aura pas bougé, bien sûr. Mais il est encore là. Mais ça, je m'attends à ce qu'il y ait certaines pièces qui bougent peut-être un petit peu. Et cet insert-là va probablement être inutile. Donc, et même les cartes, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, les cartes slivées ne rentreront pas là-dedans. Je vais devoir simplement retirer ça de là. Donc, pour ce qui est des cartes, donc on a le premier soldat. On a le deuxième soldat avec le bouclier. On a une grenade. Un fusil d'assaut. Un fusil à pompe. Une paire de jumelles. Une fusée éclairante. Un extincteur. Une chaîne. Des sécateurs. Des coupe-boulons. Un lance-flamme ou une torche à souder plutôt. Un morceau de viande. Un taser gun. Une bouteille brisée. Des cannes de conserve, non, faux. Un medkit. Ça regarde comme il faut. Un pack pour la transfusion sanguine. Des champignons magiques. Un casque avec qui allume, un peu con. Un fantôme attaché, mais en fait c'est juste un drap. Un cerveau dans un bocal. Un moteur avec... Ouais, c'est juste un moteur. J'allais dire avec un hélice, mais oui, finalement c'est un moteur de bateau. Par la suite, on a un genre de machine électrique. Et on retombe au soldat lui-même. Donc ça, c'est les premières cartes normales qui vont être mélangées, je suppose. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est uniquement pour le sous-sol ou si ça va être mélangé avec les autres cartes. Ça va être à voir dans les instructions, mais ce sont les cartes qui sont fournies en supplément. Donc ça va là. Et il nous reste un petit deck de cartes qui, lui, au lieu d'être dans un paquet comme ça, pourtant, est à peu près la même épaisseur. Ben là, lui, non. Lui, ils nous ont foutu ça dans un petit emballage classique là, que je dois ouvrir avec le petit fil caché comme ça quand ça fonctionne. Et ce sont des cartes, j'allais dire toutes comme ça, faux. Donc on a du Underground et on a du Monster Slaughter à l'envers comme ça. On a du Underground. Donc on a un peu de trucs mélangés. Je vais essayer d'y aller par pile. Donc toutes les Underground comme ça, ce sont du texte. Donc qui sont là. La qualité de carte est... Je ne sais pas si c'est similaire à l'autre parce que je me rappelle pas, ça fait quand même longtemps que j'y ai joué, mais c'est une bonne qualité de carte quand même qui est fournie ici. Donc ici on voit qu'il y a des points qui sont là, donc ça a l'air d'être nouveau, ça a l'air d'être du nouveau matériel. Donc ce monstre lance un dé supplémentaire lors de l'action fouillée. Fait que c'est peut-être les mutations qui donnent des pouvoirs supplémentaires en fait au monstre. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. Donc voilà. Puis on a ici ce qui est peut-être le symbole de famille. Et le M, c'est peut-être pour un monstre précis. Donc, on a ça, qui a l'air d'être des nouvelles cartes. Par la suite, on a les monsters noirs comme ça. Ça, c'est des cartes qui vont avec le temps de jeu. Donc,
Ça vient de la cave et équipe d'intervention. Donc ça, on a ça. Par la suite, on a probablement les cartes d'événements de la cave qui sont Monster Slaughter Underground. Donc ça ressemble pas mal à ça. Hein? Donc au lieu de les mélanger avec ça, si on n'utilise pas nécessairement la cave, ben tout simplement, en pigeant l'autre carte, ça nous dit « Hey, va piger une de ces cartes-là. » Donc ça, c'est bien. Et on a du Monster Slaughter normal, qui est peut-être des cartes supplémentaires. Donc les objets, donc la tourelle, qui est là, rien ici. Boost viandaire, en famille, dégage d'ici, obstiné, acharné, instinct maternel, à mon tour, délicatesse. Donc ça, c'était les cartes qu'il fallait résoudre immédiatement ou garder pour plus tard. Bref, un peu comme les cartes objets. Et tout ça est là. Donc, notre matériel total qui est fourni. On a tout ça. Probablement que l'insert, comme j'ai dit, pour les cartes slivées, je pourrais peut-être le garder, mettre les cartes slivées en dessous de l'insert, parce qu'il y a quand même assez de place pour ça. Donc, les jetons que je pense qu'ils vont bouger aussi pourraient fort probablement s'y retrouver, parce que ça aussi, le carton, je pense pas nécessairement garder ça en permanence. Là, c'est pas super intéressant. Donc, la petite feuille d'aide ici qui rentre très, très, très limite. Et on a le fond de la boîte, donc qui est là, qui est un peu le même format. Et quand on referme tout ça, il faut faire attention à ce que rien bouge. Et c'est rendu au fond de la table. Mais je sais qu'il me reste un petit espace en dessous que j'aime vraiment pas. Pour ça, franchement, il aurait peut-être pu faire un petit effort puis juste la faire dépasser un petit peu à la place. Ça aurait été mieux. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.